partagerai un retour d'expérience et je vous dirai un petit peu où on en est, qu'est-ce qui s'est bien passé et où est-ce qu'éventuellement on a vu quelques difficultés. Alors, Accelerate rapidement, qu'est-ce que c'est? D'abord, je vais vous parler de Dora. Donc, pas cette Dora-là, mais de DevOps Research and Assessment. Donc, c'est en fait un programme de recherche, un groupe d'études dont l'objet, c'est d'identifier les meilleures pratiques de développement, les meilleures pratiques DevOps. Et en fait, comment ils s'y sont pris? Ils ont lancé une étude sur l'état du DevOps. Donc, ça a démarré en 2014. Ils ont travaillé pendant 4 années. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont fait ils ont pris une approche finalement très scientifique. Comment ils ont fait? Ils ont envoyé plein de questionnaires. Ils en ont envoyé 20 000 avec aux différentes entreprises du domaine de l'IT qui développent du logiciel. Et ils ont regardé un petit peu, ils leur ont posé des questions sur comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qui se passait chez eux. Et à partir de tout ça, en fait, ils ont tout compilé dans un livre qui est sorti en 2017, Accelerate. Donc c'était un premier élément, un premier output de leur travail. Mais il faut savoir qu'en fait, tous les ans, vous avez le State of the DevOps qui est publié tous les ans. En novembre, la 10e édition est sortie. Donc à chaque fois, en fait, ils étudient de nouveaux domaines, ils sortent de nouvelles, finalement, ils proposent de nouvelles idées, et ils ont de nouveaux, comment dire, ils définissent un nouvel état de l'art, puisque leur idée, effectivement, à partir de cette étude, c'est de déterminer en fait quels sont les critères qui permettent d'identifier en fait les bons élèves, ou en tout cas les entreprises qui sont les plus performantes dans le domaine du développement logiciel. Et donc, à partir de ça, ils ont sorti, peut-être que certains d'entre vous, qui a entendu parler déjà des Dora Metrics? Ok, donc vous en avez tous entendu parler, donc c'est 4 métriques. Donc voilà, le change it time, donc l'idée c'est de mesurer le temps pour qu'un commit en fait arrive et soit déployé en production. La fréquence de déploiement, c'est tout simplement le nombre de fois par unité de temps qu'on pousse et qu'on déploie un artefact en production. Donc ça, c'est des mesures plutôt de rapidité. Et puis il y a des mesures de stabilité, donc le change failure rate, qui est le nombre en fait de problèmes, en fait, le pourcentage de déploiement qui contiennent en fait des failures qui nécessitent qu'on redéploie une nouvelle version de l'artefact ou qu'on fasse un rollback. Et je parle bien de failure sur la phase de delivery, c'est-à-dire effectivement c'est le livrable qui est incorrect. On parle pas là sur cette partie-là, on parle pas de SLO. Si le problème qu'on identifie en prod c'est lié à une de nos dépendances ou un problème d'infra, normalement on ne le compte pas dans le change failure rate. Et la dernière mesure de stabilité, c'est le mean time to restore. C'est quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, combien de temps on a besoin pour revenir à un état stable. Sur ces 4 métriques, en fait, il y a des niveaux de performance. Il y a 4 niveaux de performance pour chacune des métriques qui sont définies. Ça va de low à elite en passant par medium et par high. Évidemment, de se dire, les meilleurs acteurs de notre domaine, normalement, ils ont des métriques qui sont dans la partie élite. Mais tout ça, hier dans la keynote de clôture, ça a été bien expliqué. En fait, ce sont des mesures, ça ne doit pas être des objectifs. Dès lors que votre objectif il est basé sur une mesure, en fait, on le corrompt, on se trompe. Et du coup, la partie importante d'Accelerate, c'est pas uniquement les Dora Metrics, mais c'est de se dire aussi que cette performance, en fait, elle vient des compétences. Et dans Dora, en fait, le groupe d'études Dora a identifié 30 compétences différentes dans différents domaines qui permettent justement d'expliquer la performance et qui démontrent leur influence sur la performance des équipes. Donc la première groupe, en fait, ils sont regroupés, c'est tout ce qui va permettre d'avoir un retour rapide sur votre delivery. Donc il y en a certaines, j'imagine, c'est familier pour vous, le fait d'avoir de l'intégration continue ou d'avoir du monitoring sur votre prod. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je pense que la plupart d'entre vous sont familiers de ça. Et puis il y a des choses qui sont peut-être effectivement moins répandues. La gestion des données de test, typiquement, en tout cas je sais que chez nous, chez Decathlon, c'est un domaine où on a encore un gros axe de progression à avoir. Donc ça, c'est la partie fast feedback. Il y a aussi la partie fast flow, c'est bien de produire, mais du coup c'est d'identifier en fait et d'enlever au maximum les frictions, justement pour que ce soit le plus rapide d'emmener notre delivery en production.
Donc le plus commun et finalement le premier qui vient à l'esprit, bah, effectivement, c'est le continuous delivery. Mais c'est aussi, c'est pas uniquement des pratiques DevOps. On intègre aussi dans ces pratiques-là, dans ces compétences-là, le fait d'avoir un faible couplage entre les équipes. Donc là, c'est plutôt au niveau de l'architecture et de la conception de vos applications qu'il va falloir effectivement travailler de façon à ce qu'une équipe en fait soit la plus autonome possible et qu'il n'y ait pas le minimum en tout cas d'interdépendance entre les équipes. On inclut aussi, et encore une fois j'insiste, c'est pas que du DevOps, hein, on parle là par exemple de management visuel, le fait de rendre les informations et le flux de travail de l'équipe visuel, bah voilà, c'est le Scrum, hein, entre autres, enfin c'est un exemple. Voilà, tout ça, c'est des pratiques qui vont faciliter et améliorer en fait la vitesse et la stabilité de votre delivery. Et le dernier axe, bah, effectivement, c'est le Climate for Learning. Donc là, c'est plus à une échelle, je dirais, c'est des actions plus au niveau de l'entreprise, mais effectivement, c'est de s'assurer l'étude DORA, l'étude donc le State of the DevOps. Un des éléments qu'elle met bien en avant, c'est que bah, si on laisse les équipes les plus autonomes possibles et qu'on les laisse prendre leurs décisions, bah, on améliore, du coup, ça a un impact positif, encore une fois, sur la stabilité et la rapidité du delivery. C'est aussi bah, de mettre les équipes dans une culture d'apprentissage. Et étonnamment, et ils ont enfoncé peut-être des portes ouvertes, ils se sont rendus compte que dans une entreprise où on se sentait bien, où c'était agréable de travailler, bah, les résultats étaient meilleurs. Donc voilà pour un rapide tour de Dora et d'Accelerate sur les principes de base. Maintenant, comment nous, on s'y est pris chez Decathlon? La première question déjà à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi? Eh ben, déjà chez Decathlon à l'origine, on avait effectivement, on était les valeurs autour du software craftsmanship, c'était quelque chose qui était déjà pratiqué. Donc finalement, d'avoir une approche qui poussait dans ce sens-là, ça faisait sens. Et finalement, on était déjà favorablement, enfin, ça nous plaisait. Et puis la partie amélioration continue, c'est aussi quelque chose qu'on pratique au quotidien. Et puis bah voilà, Decathlon, vous le savez peut-être, c'est une boîte qui est quand même très liée au sport. Donc quand on parle de performance, le côté sportif, ça fait aussi écho pas mal de ce côté-là. Donc voilà pour le pourquoi. Maintenant, comment? Déjà, la première partie sur laquelle on a travaillé, c'est comment on emmène les équipes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas, l'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un au niveau exec qui vienne et qui nous dise, bon ben, moi j'ai lu le bouquin Accelerate, demain ça a l'air trop bien, dans 6 mois il faut que toutes les équipes elles soient au niveau élite. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et heureusement parce que je pense que c'est pas la bonne expérience. L'idée, c'était vraiment d'intégrer les équipes, de leur donner les moyens, de leur expliquer, alors de manière un peu moins condensée ce que je vous ai présenté là, mais effectivement de leur partager les pratiques. Et du coup, ben voilà, c'est la partie discovery. On acculture les équipes à cette approche Accelerate. On leur met en place, on leur donne accès à l'outillage. Donc ça, je le décrirai rapidement juste après. Et l'idée, c'est que c'est l'équipe en fait qui à partir de la mesure, enfin de l'estimation d'où elle en est, des mesures qu'on peut avoir, c'est elle-même qui va faire son auto-évaluation et qui va se fixer ses objectifs pour la période. Et régulièrement, 2 à 3 par an, en fait, on va repasser par ce cycle d'auto-évaluation. On se fixe, l'équipe elle-même se fixe des objectifs et décide du coup, pour atteindre cet objectif, elle va sélectionner des capabilities sur lesquelles elle veut travailler. Et puis, on repart pour une période et on revient au bout de quelques mois pour voir comment ça a évolué. La partie mesure. Et ben pour la vitesse, en fait, qu'est-ce qu'on a mis en place? Tout simplement, on a regardé dans nos repos, on utilise GitHub, dans nos repos GitHub, du coup, on peut taguer les PR, on tag la PR, et puis derrière, on voit effectivement ce tag avec un opérateur Kubernetes, quand est-ce qu'il est pris en production. Et finalement, c'est aussi simple que ça, et ça nous permet effectivement, en tout cas, dans la plupart des équipes, de pouvoir effectivement ressortir cette métrique assez simplement et donc d'avoir le change in time et le deployment frequency disponible. Et là encore, l'idée, c'était vraiment de simplifier le travail des équipes, c'est-à-dire que l'outillage est dispo, il correspond à, évidemment, il y a toujours des edge cases, mais en tout cas, il correspond à 80% de ce dont ont besoin les équipes, et en quelques heures, ils peuvent commencer à exporter les métriques. Et puis, l'idée, c'est aussi, ces métriques-là, c'est pas de les garder dans un coin et dans un coffre-fort. Voilà, on a des dashboards et les équipes en permanence peuvent accéder et peuvent suivre les métriques et voir l'évolution sans attendre effectivement ces 2 ou 3 cycles annuels. Voilà sur le comment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a retiré? Déjà, je peux vous partager un petit peu l'évolution
l'amélioration des performances. Vous voyez là, donc c'est la mesure, donc on a la comparaison entre la fin du premier trimestre 2024 et la fin du troisième trimestre. Vous voyez, on a en 6 mois, on n'a pas renversé la table, on n'a pas emmené tout le monde en élite. C'était pas l'objectif. Par contre, on voit bien qu'effectivement, progressivement, on les emmène vers la droite et de plus en plus d'équipes viennent en niveau haut et élite, sachant que si vous faites l'addition, on a augmenté aussi, la taille du périmètre a monté et forcément les nouvelles équipes, en fait, elles ont intégré, elles étaient plutôt sur la partie gauche et du coup, en fait, les équipes qui sont là depuis plus longtemps, on les a emmenées plutôt vers les niveaux haut et élite. Voilà pour les résultats quantitatifs. Après, sur le qualitatif, bah déjà, qu'est-ce qui s'est bien passé? Enfin voilà, je vous ai donné plusieurs exemples. Bah déjà, en fait, on a fait en sorte que la gestion du changement, elle soit facile et que l'intégration, l'onboarding dans les équipes, il soit simple, ce qui nous a permis d'avoir une adoption dans les équipes qui était rapide et bonne. On a eu beaucoup d'adhésion sur la démarche. L'autre point positif, c'est que je vous ai montré des données qui sont quantitatives. Elles sont pas, clairement, hein, je ne vous vends pas des choses impressionnantes. Par contre, au niveau de la confiance des équipes en elles-mêmes et de la confiance qu'elles ont dans les autres équipes sur la qualité et sur le livrable et sur la confiance que les autres domaines ont sur nos livrables, on a vraiment senti une amélioration sur les 18 mois depuis qu'on a commencé à mettre en place ce chantier. Et puis bah, le fait d'avoir finalement un framework, un référentiel commun, et ben, ça permet aux équipes de mieux se comprendre, d'être alignées en fait, sur les objectifs, sur les pratiques, et tout ça, en fait, ça facilite la collaboration. Donc c'est vraiment, il y a vraiment aussi cet aspect-là positif. Et puis bah, voilà, je vous en parlais tout à l'heure en disant que bah, le fait de définir un niveau de performance dans une entreprise qui a le sport au niveau de son ADN, forcément ça marche plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie ce qui s'est vraiment bien passé. Après, il reste des choses sur lesquelles on peut progresser. Vous avez vu, en fait, je vous ai parlé de l'outillage et je vous ai montré des métriques uniquement sur la partie vitesse. La partie stabilité, pour l'instant, on n'a pas trouvé le bon moyen en fait d'automatiser cette mesure. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un fort biais et on est vraiment biaisé avec un regard très orienté sur la vitesse. L'autre point, je vous disais, bah, c'est les équipes qui s'auto-évaluent et qui choisissent les compétences. Bah, forcément, hein, vous savez comment se fait une équipe de dev. Il y a beaucoup de dev, il y a un petit peu de QA, et puis il y a un PM ou un PO à côté. Bah, ce qui fait que c'est souvent les compétences orientées dev qui sont choisies, puisque bah, aujourd'hui le vote il se fait à main levée, et on n'a pas de mesure en fait pour mesurer où on en est en fait de la maîtrise d'une compétence. Ça fait partie des choses qu'on va travailler. L'autre point, c'est que bah, Accelerate, il est très orienté sur le delivery. Donc on s'assure en fait qu'on construit la chose bien. Par contre, bah, on ne s'est pas forcément toujours amélioré, en tout cas on ne s'améliore pas vraiment sur le fait de s'assurer de construire la bonne chose. C'est-à-dire qu'on est bon sur la partie finale du tunnel, on n'a pas forcément beaucoup travaillé sur la qualité en fait des entrants. Et puis, bah voilà, je vous disais qu'il y a le côté sportif qui fit bien, mais le problème, c'est que bah voilà, derrière le sportif, il y a souvent le compétiteur, et que bah, il peut y avoir une tendance, effectivement, soit sur les équipes, soit sur les managers des équipes, effectivement, à rentrer un peu en compétition, à vouloir bah, être forcé, en fait, et du coup, tordre les indicateurs, casser le thermomètre pour essayer d'avoir le bon niveau de performance. Voilà pour ce que je pouvais vous partager. Je sais pas, est-ce qu'il y a il nous reste un petit peu de temps pour les questions, si vous voulez? Oui? Alors, la question c'est quel a été le plus gros changement? Et ben, honnêtement, j'aurais du mal à te répondre. Et pour moi, c'est un côté positif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu qu'on a mis en place progressivement. Il n'y a pas eu, il y a pas eu de Big Bang. Et c'était pas l'objectif, c'était de prendre, en fait, de reprendre des choses qui étaient déjà existantes ou latentes et d'accompagner le mouvement, effectivement, et d'emmener tout le monde dans le même sens. Après, le changement, je te dis, c'est plus sur ce qu'on perçoit, effectivement, la confiance que les équipes ont en elles-mêmes, effectivement, la- l'impression d'être plus professionnel, effectivement, d'avoir monté d'un niveau en termes de qualité de delivery. Oui, ok. Merci en tout cas.